vous regardez RTL. 8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Dès sa première interview télévisée, donc lundi soir, le nouveau chef du gouvernement espagnol a annoncé que les restes du général Franco seraient exhumés et expulsés du mausolée où il repose. Et oui, les guerres de mémoire sont souvent les plus féroces. À peine installé, le nouveau Premier ministre espagnol n'a pas tardé donc à l'annoncer. Le général Franco sera bientôt sorti de son mausolée où il repose depuis sa mort en 1975. Comme si le chef du gouvernement n'avait rien d'autre à faire de plus urgent. S'occuper d'un mort depuis plus de 40 ans. Mais Franco, pour la gauche espagnole, c'est un peu comme le maréchal Pétain pour la gauche française, le symbole absolu du mal que l'intelligentsia a fait haïr à tout un peuple, l'incarnation du fascisme et du nationalisme honni. Pourtant, avec le temps, on aurait pu imaginer un regard plus distancié, moins passionnel. On aurait pu découvrir chez les historiens étrangers, anglo-saxons en particulier, une lecture de cette période moins manichéenne. À l'époque, la gauche elle-même n'avait pas non plus respecté la légalité républicaine. Et les massacres de prêtres par les partisans républicains valaient bien les exécutions de masse opérées par les nationalistes. Tout le monde a retenu que les avions de Mussolini et d'Hitler avaient fait des ravages pour soutenir l'armée de Franco. Oui, tout le monde a en mémoire Guernica, le fameux tableau de Picasso. Mais l'aviation soviétique de l'époque n'était pas moins présente. Et au sein même du camp républicain, les communistes n'hésitaient pas à liquider les socialistes et les anarchistes qui leur résistaient. Car l'Espagne de l'époque était programmée pour devenir la première démocratie populaire d'Europe, bien avant les pays de l'Est. Le totalitarisme rouge se serait installé dans la péninsule. On sait qu'il n'était pas tendre avec les opposants. Les chars de Staline se seraient installés de l'autre côté des Pyrénées. Vous nous suggérez l'idée que c'était la dictature de Franco ou le communisme stalinien ? Exactement. C'était le choix tragique de l'époque. Ce n'est pas pour rien si les Américains, après-guerre, ont laissé Franco en place. D'autant plus que, pendant les hostilités, Franco a été prudent, voire habile. Il est resté neutre, refusant le passage des armées allemandes sur son territoire. Aussi, Hitler n'a pas pu envoyer ses troupes à l'assaut de l'Afrique du Nord pour occuper la route du pétrole. Les Anglais s'en sont bien trouvés. Comme les nombreux Juifs qui, fuyant les persécutions nazies, ont trouvé en Espagne un havre de paix. Enfin, si la dictature de Franco après-guerre était souvent raide, voire étouffante, c'est aussi elle qui a mis sur orbite le roi Juan Carlos, ce même roi qui a accouché de la démocratie espagnole dans les années 70. Mais toute cette histoire est désormais occultée, simplifiée. Il y a d'un côté le méchant dictateur et de l'autre les gentils démocrates, les nationalistes et les internationalistes, la droite et la gauche. Le méchant dictateur doit donc être expulsé de son mausolée et le mausolée transformé en lieu de mémoire au nom de la réconciliation. En clair, un monument à la gloire de ses anciens adversaires. Aux dernières nouvelles, Lénine réside toujours tranquillement dans son mausolée sur la place Rouge. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord.